Chers bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous en ce soir béni. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour une soirée de prière spéciale, confiant que le Dieu Tout-Puissant, dans sa bonté infinie, nous accorde la délivrance, la guérison, la transformation et la bénédiction abondante. Nous venons devant lui, en toute humilité, pour demander son intervention divine dans nos vies et celles de nos proches. Ce soir, mettons de côté nos préoccupations et élevons nos cœurs vers Dieu. Lui seul peut transformer nos situations et nous accorder ce que notre âme désire profondément. Croyez en sa puissance, car rien n'est impossible à celui qui nous aime et nous bénit. Nous vous rappelons également qu'à partir de ce dimanche matin, en partenariat avec Kanguka, nous aurons des séances spéciales d'écoute des témoignages de Kanguka. Ce sera un moment de partage et de foi pour entendre des récits inspirants de guérison et de miracles, tout en voyant la puissance de Dieu à l'œuvre dans la vie des autres. Soyez présents, car ces témoignages sont là pour fortifier notre foi et nous rappeler que Dieu est toujours à l'œuvre. N'oubliez pas, aimez cette vidéo et laissez un commentaire de prière, car en partageant notre foi, nous nous encourageons mutuellement. Partagez cette prière avec vos proches et amis, car il y a une puissance dans l'unité de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix règne dans vos cœurs. Restons unis dans la prière, car il nous écoute toujours. Apprêtez-vous à recevoir, car la prière c'est tout de suite et maintenant. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi ce soir, dans l'humilité et la reconnaissance, pour rendre gloire à ton saint nom. Tu es notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans le temps de la détresse. Nous t'adorons, ô Dieu, pour ta bonté infinie et ta miséricorde qui ne faillit jamais. Seigneur, ce soir, nous nous unissons dans la prière, car nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous venons devant toi, Seigneur, avec des cœurs pleins de foi et de confiance, car tu es le Dieu qui délivre. Tu as dit dans ta parole, « Lorsque l'affliction est grande, je délivrerai celui qui m'appelle. » Nous croyons que tu es notre libérateur, notre sauveur, et qu'en toi nous avons la victoire. Ce soir, nous plaçons devant toi toutes les situations difficiles, tous les fardeaux et toutes les oppressions qui accablent tes enfants. Nous savons que rien n'est impossible pour toi, et nous t'implorons, Seigneur, de manifester ta délivrance de manière puissante dans chaque vie ce soir. Seigneur, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte, tu as ouvert la mer pour qu'ils passent à sec, tu les as conduits dans le désert, et tu leur as donné à manger la manne du ciel. Nous te prions ce soir pour que ta puissance se manifeste dans les vies de ceux qui se sentent opprimés, découragés et accablés par les épreuves de la vie. Libère-les de l'emprise des ténèbres, des chaînes de l'ennemi, des pensées négatives et des situations désespérées. Seigneur, tu as dit, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Nous réclamons cette vie abondante pour tes enfants, une vie libre de la peur, du manque, de l'esclavage et de la souffrance. Nous te demandons, Seigneur, de délivrer tes enfants des mauvaises influences et des chaînes spirituelles. Nous invoquons le sang précieux de Jésus-Christ, qui a été versé pour notre rédemption et notre libération. Par son sacrifice, nous sommes affranchis de toute puissance maléfique. Nous déclarons ce soir que toute forme d'influence démoniaque, toute oppression spirituelle, toute malédiction héritée ou générée par nos actions passées soit brisée au nom puissant de Jésus. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Nous levons nos voix ce soir pour annuler toutes les œuvres de l'ennemi dans nos vies, dans nos foyers, dans nos finances et dans tout ce qui nous concerne. Seigneur, nous te demandons également de délivrer tes enfants des fardeaux émotionnels et psychologiques. Guéris les cœurs brisés, console ceux qui sont dans le deuil, ceux qui portent la douleur de la trahison, de l'injustice et de la solitude. Tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé et tu guéris ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Seigneur, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Libère ceux qui souffrent d'anxiété, de dépression, de peur et de doute. Que la lumière de ta présence chasse toute obscurité et que la joie de ta délivrance remplisse leur cœur ce soir. Nous te prions aussi pour ceux qui sont emprisonnés dans des situations physiques difficiles. Tu as promis que tu es le Dieu qui guérit toutes nos maladies. Seigneur, guéris ceux qui sont malades, qui souffrent de maladies chroniques, de douleurs intenses et de toute forme de souffrance corporelle. Nous plaçons ces corps malades entre tes mains, Seigneur. Nous déclarons que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris.
que chaque cellule, chaque organe, chaque fonction de leur corps soit restaurée, renouvelée et fortifiée par ta puissance. Que ce soir, ceux qui ont besoin de guérison reçoivent un toucher divin, un miracle de ta part. Seigneur, nous te demandons aussi de délivrer ceux qui sont dans l'esclavage des addictions. Tu as dit que tu es venu pour guérir les brisés de cœur et pour libérer les captifs. Nous savons que tu es plus grand que l'addiction, plus puissant que la dépendance. Nous t'apportons ce soir tous ceux qui sont pris dans les chaînes de la drogue, de l'alcool, du tabac, de la pornographie ou de toute autre forme d'esclavage. Par ta puissance, brise les chaînes qui les retiennent. Donne-leur la force de résister, de s'éloigner de ce qui les détruit et remplis-les de ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent vivre dans la liberté que tu as pour eux. Seigneur, nous te prions aussi pour la délivrance des pensées négatives et des esprits de confusion. Tu nous as dit que nous devons prendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous prions ce soir que tu purifies nos pensées, que tu renouvelles notre esprit et que nous ayons la pensée de Christ. Libère-nous de tout esprit de confusion, d'angoisse et de doute qui cherche à troubler notre paix intérieure. Que la vérité de ta parole soit notre fondement et que nos pensées soient toujours en accord avec ta volonté. Seigneur, nous te prions enfin pour la délivrance de tout ce qui est lié à nos finances. Toi qui es l'Éternel, notre berger, nous savons que nous ne manquerons de rien. Délivre tes enfants des dettes, de la pauvreté et de toute forme de manque. Seigneur, ouvre les portes des cieux et fais pleuvoir sur nous une bénédiction abondante, telle que nous n'aurons pas assez de place pour la recevoir. Que chaque famille connaisse ta prospérité, que tu fasses prospérer l'œuvre de leurs mains, et que chaque projet qu'ils entreprennent soit couronné de succès par ta bénédiction divine. Seigneur, nous proclamons ce soir que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous croyons fermement que la victoire est assurée pour nous, que la délivrance est déjà en marche. Seigneur, nous savons que tu es notre guérisseur. Ta parole nous enseigne dans Ésaïe 53,5 que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, toi qui as porté nos maladies et pris sur toi nos souffrances, nous croyons fermement que ta guérison est complète et suffisante. Nous te prions ce soir pour que chacun qui souffre dans leur corps, dans leur cœur ou dans leur âme expérimente le pouvoir de ta guérison divine. Comme il est écrit dans Matthieu 8, verset 17, « Il a pris nos infirmités et porté nos maladies. » Ô Seigneur, nous savons que tu n'es pas un Dieu lointain, mais un Dieu proche. Tu es un Dieu attentif aux cris de tes enfants. Quand nous souffrons, tu souffres avec nous. Quand nous pleurons, tu es là pour sécher nos larmes. Nous te demandons ce soir d'apporter la paix et la guérison dans les vies de ceux qui se trouvent dans l'affliction. Restaure-les selon ta volonté et accorde-leur la guérison complète, non seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Seigneur, tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons confiance. Que cette vérité remplisse le cœur de chaque fidèle ce soir, qu'ils sachent qu'ils sont entourés de ton amour incommensurable. Nous te prions également pour ceux qui sont affectés par des maladies chroniques, des douleurs incessantes et des afflictions qui semblent sans fin. Seigneur, tu connais la profondeur de leurs souffrances, mais nous croyons fermement que rien n'est impossible pour toi. Car je suis l'Éternel, ton guérisseur. Tu es celui qui restaure tout ce qui est brisé, qui redonne la vie à ce qui est mort, qui guérit ce qui est malade. Nous te demandons ce soir de renouveler leurs forces, de restaurer leur corps et de les guérir entièrement. Seigneur, guéris ceux qui sont confrontés à des maladies mentales, à des angoisses profondes et à des luttes invisibles. Tu es un Dieu qui apporte la paix qui surpasse toute intelligence. Nous prions pour que cette paix remplisse le cœur de chaque personne affligée de troubles mentaux, de dépression ou d'anxiété. Seigneur, tu as dit dans ta parole, « Je te guérirai de toutes tes plaies ». Nous invoquons ce verset pour chaque âme troublée ce soir, et nous croyons que tu guériras chaque pensée, chaque peur, chaque tourment de l'esprit. Seigneur, nous te prions également pour ceux qui souffrent dans leurs relations. Que ce soit dans les mariages, dans les familles ou dans les amitiés, il y a souvent des blessures profondes, des divisions et des conflits. Nous savons que tu es un Dieu de réconciliation, car Dieu est amour, et nous savons que tu désires voir tes enfants vivre dans l'harmonie et la paix. Nous te demandons de guérir les blessures relationnelles, de restaurer la confiance et de réparer ce qui a été brisé. Que ta paix règne dans chaque maison, et que ton amour transforme les cœurs, que les conflits cessent, et que les relations brisées soient réconciliées sous ton regard bienveillant. Nous
Te confions également tous ceux qui sont dans des situations d'incertitude, de peur ou d'inquiétude pour leur avenir. Seigneur, tu as dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous prions pour que ces paroles apportent un réconfort et une assurance dans le cœur de ceux qui doutent, qui sont dans l'incertitude et l'anxiété par rapport à ce que l'avenir leur réserve. Que ta promesse de paix et d'espérance les remplisse d'une confiance nouvelle en toi, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, il y a aussi des personnes parmi nous ce soir qui ont perdu l'espoir, qui ont abandonné la prière, qui se sentent accablées par la douleur et la souffrance de leur situation. Seigneur, réveille leur foi. Rappelle-leur que tout est possible à celui qui croit, et que même dans les moments sombres, tu es avec eux. Qu'ils se souviennent que tu ne les abandonneras jamais, que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Lève-les, Seigneur, et guéris leur âme endolorie. Seigneur, nous prions pour ceux qui traversent des périodes de deuil. Que ta présence réconfortante les entoure et que l'espoir de la résurrection les soutienne dans leur peine. Tu as dit dans ta parole, « Je suis la résurrection et la vie ». Que ces paroles apportent la paix à ceux qui pleurent et qu'ils trouvent un réconfort profond dans la certitude que ceux qui sont partis avant nous reposent dans ta paix éternelle. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ton amour infini, pour ta guérison et pour ta main puissante qui œuvre dans nos vies. Nous savons que tu guéris non seulement nos corps, mais aussi nos cœurs et nos esprits. Nous croyons que, ce soir, tu es en train de faire des merveilles parmi nous, que tu es en train de restaurer, de réconforter, de guérir et de renouveler. Que chaque personne ici présente, Seigneur, sente la chaleur de ta présence, qu'elle puisse recevoir ta guérison complète et immédiate, et qu'elle sorte de cette prière restaurée, transformée et remplie de ta paix. Que toute douleur, toute maladie, toute angoisse soit effacée dans le puissant nom de Jésus. Nous savons que tu entends les prières de tes enfants, que tu ne délaisses jamais ceux qui te cherchent sincèrement. Ta parole dit dans Jérémie 30, verset 17, « Je te restaurerai la santé et je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. » Et ce soir, Seigneur, nous croyons fermement en cette promesse de restauration divine pour chaque cœur, chaque âme, chaque corps ici présent. Nous savons que tu es le Dieu qui guérit et qui restaure toutes choses. Ô Père céleste, dans un monde rempli de luttes et de tribulations, nous venons chercher ta paix. Nous te prions de restaurer ce qui a été perdu dans nos vies, la paix intérieure, la joie profonde, la santé, les relations brisées et surtout la confiance en toi. Seigneur, tu es le Dieu qui restaure les âmes abattues. Dans Psaume 23, verset 3, il est écrit « Il restaure mon âme ». Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous ce soir. Que nos âmes soient restaurées, guéries et renouvelées par ta présence bienveillante. Je prie ce soir pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, qui traversent des moments de découragement, de maladie, de solitude ou de manque. Tu es notre médecin divin, le Dieu qui guérit nos blessures. Que ta main puissante vienne toucher chaque malade, qu'elle guérisse les corps, les esprits et les cœurs meurtris. Seigneur, tu as dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous venons donc à toi ce soir, Seigneur, et nous déchargeons sur toi tous nos fardeaux. Nous savons que tu es capable de restaurer ce qui semble perdu, de redonner de l'espoir à ceux qui sont dans la désespérance. Seigneur, dans cette prière, je t'implore de restaurer nos familles. Il y a tant de familles brisées, de mariages en difficulté, de relations déchirées. Mais je crois que tu es le Dieu de la réconciliation. Tu as dit dans Colossiens 1er verset 20, « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui en faisant la paix par le sang de sa croix. » Ô Père, que ta paix règne dans chaque maison, chaque foyer. Restaure l'amour entre époux, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Apporte la guérison dans les relations familiales, que chaque cœur se tourne vers toi et se pardonne comme tu nous as pardonné. Je t'implore aussi de restaurer nos vies spirituelles, Seigneur. Beaucoup d'entre nous se sentent fatigués dans leur foi, parfois découragés par les épreuves de la vie. Mais tu es celui qui renouvelle nos forces comme l'aigle, celui qui rallume la flamme de notre foi. Tu as dit dans Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui espèrent l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. » Seigneur, renouvelle notre foi ce soir. Que ta parole vivante ravive en nous la passion pour toi, pour ta vérité, pour ta présence.
Restaure en nous cette ferveur, ce désir profond de t'honorer et de te servir. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui ont perdu leur espoir. Beaucoup parmi nous sont confrontés à des situations difficiles qui semblent insurmontables. Mais tu es le Dieu qui fait des miracles, celui qui restaure l'espoir. Dans Romains 15, verset 13, tu dis « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Père, remplis-nous de cette espérance ce soir. Qu'aucune situation ne nous fasse douter de ton pouvoir. Que notre espérance en toi soit renouvelée et qu'elle soit ancrée dans ta parole et dans ta fidélité. Seigneur, je prie aussi pour la restauration de notre pays, de nos communautés. Nous vivons dans un monde plein de chaos, de violence, de division et de haine. Mais Seigneur, tu es notre Père et tu as la capacité de restaurer les nations. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, tu dis « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ô Dieu, nous humilions nos cœurs devant toi. Nous prions pour que ton esprit touche chaque dirigeant, chaque citoyen, chaque personne dans ce pays. Que ta restauration commence dans nos cœurs et se propage à travers tout notre pays, apportant la paix et l'unité. Je te confie également ceux qui sont dans le besoin matériel. Nous savons que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins selon ta richesse et ta gloire en Jésus-Christ. Dans Philippiens 4, verset 19, tu nous assures « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Seigneur, tu connais nos besoins avant même que nous ne les formulions. Restaure ce qui a été perdu dans nos finances, ouvre des portes là où il semble qu'il n'y en ait plus. Qu'aucun de tes enfants ne manque de ce dont il a besoin, que chacun ressente ta provision miraculeuse dans sa vie. Seigneur, nous te remettons ce soir tous ceux qui sont prisonniers de leurs pensées, de leurs peurs, de leurs addictions ou de leur dépendance. Tu as dit dans 2 Timothée 1, verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Seigneur, qu'aucune chaîne ne retienne ceux qui sont sous l'emprise de la peur, de l'anxiété ou de la dépendance. Que ta puissance vienne briser toutes les chaînes et apporter la restauration à leur âme et à leur esprit. Ô Père, nous te prions pour que la lumière de ta présence illumine chaque recoin de notre existence. Que ta parole soit une lampe à nos pieds, un guide sur notre chemin. Que nous puissions, chaque jour, marcher dans la lumière de ta vérité et vivre dans la plénitude de ta bénédiction. Nous te prions, Seigneur, de restaurer nos vies, nos foyers, nos communautés, notre pays, et de restaurer le monde entier. Père céleste, ta parole nous dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Seigneur, nous savons que ce monde tente constamment de nous attirer dans ses mensonges, mais nous croyons fermement que, par ton esprit, nous pouvons être renouvelés, transformés et alignés avec ta volonté divine. Ainsi, je te demande ce soir de renouveler nos pensées, de transformer nos esprits, de nous purifier de toute pensée négative, de toute crainte, de tout doute. Que notre cœur ne soit plus dominé par les choses de ce monde, mais par ton amour incommensurable. Que ta lumière brille dans les ténèbres de nos vies, Seigneur. Ta parole déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Seigneur, ce soir, nous déclarons que nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Les chaînes du passé, les erreurs, les blessures, les échecs sont désormais derrière nous. Nous nous réclamons de ta victoire sur le péché et la mort. Merci de nous avoir rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Que chacun, ici présent, puisse expérimenter cette nouvelle naissance spirituelle, une nouvelle vision de lui-même, de son identité en toi. Que nous puissions marcher dans cette nouvelle dimension de gloire et de puissance qui découle de la vie en Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, nous savons que nous ne pouvons rien faire par nos propres forces. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour nous guider, nous fortifier et nous transformer. Dans Ézéchiel 36, versets 26 à 27, tu dis « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. »
Seigneur, nous te demandons ce soir de faire cette œuvre en chacun de nous. Ôte nos cœurs de pierre, ôte toute dureté, toute incrédulité, toute rébellion. Remplis-nous de ton Saint-Esprit qui nous rend capables de vivre selon ta volonté. Que ton Esprit Saint nous transforme de l'intérieur, qu'il purifie nos pensées, nos désirs, nos intentions. Fais-nous vivre dans une parfaite harmonie avec ta volonté. Je prie, Seigneur, pour une transformation dans notre manière de penser, de parler, de vivre. Dans Philippiens 4, verset 8, tu nous exhortes à penser à tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et de bonne renommée. Seigneur, que nos pensées soient transformées pour refléter ta bonté. Que nos paroles soient remplies d'encouragement, de bénédiction et de vérité. Que nos actions, nos décisions et nos attitudes soient un témoignage vivant de ton amour. Que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire, Seigneur. Je prie aussi pour une transformation dans nos relations, Seigneur. Dans Colossiens 3, versets 12 à 14, tu nous dis « Ainsi, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a un sujet de plainte contre un autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Seigneur, je te demande de restaurer nos relations, d'apporter la guérison là où il y a des blessures, des incompréhensions ou des divisions. Fais-nous miséricordieux les uns envers les autres, pardonnants et pleins de compassion. Qu'en chacun de nous, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, puissent se manifester pleinement. Que nous soyons des instruments de ta paix, Seigneur. Père céleste, nous te prions aussi pour la transformation de nos vies matérielles et professionnelles. Dans Matthieu 6, 33, Jésus nous dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Seigneur, nous cherchons avant tout ta volonté dans nos vies. Nous te demandons de bénir notre travail, nos entreprises, nos études et tous les aspects de notre vie quotidienne. Que chaque projet soit dirigé par toi, que chaque décision soit prise sous ta direction, que nos efforts ne soient pas vains, mais qu'ils produisent des fruits durables pour ta gloire. Donne-nous la sagesse de gérer nos ressources, de faire preuve de diligence et de toujours placer ton royaume au centre de nos priorités. Je prie pour une transformation de nos corps aussi, Seigneur. Dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, il est écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Seigneur, nous te demandons de nous donner la force et la discipline nécessaires pour honorer notre corps comme le temple du Saint-Esprit. Que nous puissions prendre soin de notre santé, de notre bien-être physique, mental et émotionnel, pour que nous puissions te servir dans toute notre plénitude. Guéris les malades parmi nous, Seigneur, restaure ceux qui souffrent, et accorde-nous une santé qui glorifie ton nom. Seigneur, nous te prions de transformer nos épreuves en témoignages. Dans Jacques 1er, versets 2 à 4, il est écrit « Regardez comme un sujet de joie complète, mes frères, lorsque vous vous trouvez en diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Or, la patience doit avoir une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Seigneur, nous croyons que tu utilises nos épreuves pour nous façonner et nous rendre plus semblables à toi. Donne-nous la patience, la persévérance et la foi pour traverser les moments difficiles, sachant que tu es avec nous, que tu ne nous abandonnas jamais. Nous croyons que chaque épreuve est une occasion de te glorifier, et nous te prions de transformer nos luttes en victoire, nos larmes en joie. Seigneur, ce soir, je te confie également chaque désir profond de nos cœurs. Que nous ne cherchions plus à satisfaire nos désirs égoïstes, mais à vivre selon ta volonté parfaite. Dans Psaume 37, verset 4, il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Seigneur, transforme nos désirs, qu'ils soient conformes à ta volonté. Que nous désirions ce que toi, tu désires pour nous. Que nous ne soyons jamais satisfaits de moins que ce que tu as prévu pour nous, car ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Seigneur, nous te remercions pour tes bénédictions innombrables. Tu es celui qui pourvoit à nos besoins, qui nous accorde la paix et qui nous soutient dans nos luttes. Nous savons que tu es notre refuge, notre force, un secours toujours présent dans les moments de détresse. Et ce soir, Seigneur, nous venons te confier nos projets, nos rêves, nos aspirations et nos efforts.
Nous te les remettons entre tes mains puissantes et pleines de miséricorde, car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Bénédiction des projets. Seigneur, nous savons que tout ce que nous entreprenons prospère si nous agissons selon ta volonté. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Seigneur, nous prions pour que tu bénisses chaque projet que nous avons entrepris. Que ces projets soient conformes à ton dessein parfait. Nous te demandons de les guider, de les purifier et de leur insuffler ta sagesse divine. Que chaque décision que nous prenons soit éclairée par ta lumière, afin qu'elle mène à des résultats qui honorent ton nom. Nous prions particulièrement pour ceux parmi nous qui lancent des entreprises, qui cherchent à améliorer leur situation professionnelle ou qui poursuivent des études. Que ta bénédiction repose sur leurs efforts. Que chaque projet soit bâti sur des fondations solides, fondées dans l'intégrité et la vérité. Que ta main toute puissante protège nos œuvres et nous donne la capacité de surmonter les obstacles, de vaincre la tentation de la paresse et de persévérer avec foi. L'Éternel fera prospérer les œuvres de tes mains. Nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui pourvoit à chaque besoin. Sagesse et discernement, Seigneur, accorde-nous la sagesse nécessaire pour mener à bien nos projets. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous te demandons de remplir nos cœurs et nos esprits de discernement. Fais en sorte que nous soyons capables de discerner ta volonté, même dans les moments où nous sommes confrontés à des choix difficiles. Nous te demandons de nous donner une sagesse qui vient d'en haut, pure, paisible, douce, raisonnable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans incertitude ni hypocrisie. Que cette sagesse soit notre guide, pour que nous agissions avec prudence et discernement à chaque étape de nos projets. Prospérité et réussite dans les entreprises. Seigneur, dans ta parole, tu dis que si nous te cherchons de tout notre cœur, tu béniras le travail de nos mains. L'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Nous croyons en ta promesse, Seigneur, et nous demandons que tu bénisses chacun de nos projets, qu'ils soient petits ou grands. Que la réussite et la prospérité soient au rendez-vous, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de ton nom. Que nous puissions être des témoins vivants de ta bonté, de ta fidélité et de ta générosité, en partageant les fruits de nos efforts avec ceux qui sont dans le besoin. Que chaque projet que nous poursuivons puisse nous rapprocher de toi, et qu'il nous permette de manifester ta lumière dans ce monde. Nous prions que nos entreprises soient des instruments de bénédiction pour nos familles, pour notre communauté et pour ceux qui nous entourent. Qu'ils soient une source de témoignage, de joie et d'encouragement pour les autres. Nous savons que des obstacles se dresseront sur notre chemin. Dans ce monde, il y a des difficultés, des luttes, des épreuves qui peuvent ébranler notre foi. Mais tu es fidèle, Seigneur, et tu nous promets que tous ceux qui marchent dans l'intégrité, Dieu les soutient. Nous te demandons de protéger chacun de nos projets des attaques du mal. Que chaque obstacle qui se présente soit un tremplin vers un plus grand témoignage de ta puissance et de ta fidélité. Donne-nous la force de persévérer dans les moments de découragement et la patience d'attendre ton timing parfait. Nous te demandons aussi de garder nos cœurs dans la paix et la tranquillité. Libère-nous des soucis inutiles, des angoisses qui peuvent nous envahir, et donne-nous la confiance que tu es celui qui ouvre les portes et ferme celles qui ne sont pas selon ta volonté. L'Éternel ouvrira pour toi ses trésors. Seigneur, nous croyons que chaque défi est une occasion de voir ta gloire se manifester, et nous mettons notre foi en toi. Nous prions pour que tu insuffles en nous un esprit de persévérance. Que nous puissions, comme l'apôtre Paul, courir la course qui nous est proposée avec endurance. Que nous ne soyons jamais découragés, mais remplis d'espoir, sachant que tout est possible à celui qui croit. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, afin que nous ne soyons pas emportés par les vagues de la peur ou du doute. Nous prions, Seigneur, pour une foi renouvelée chaque jour. Que cette foi soit une source de force dans nos moments de doute. Que nous puissions dire avec conviction, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, même dans les moments de doute ou d'incertitude. » Seigneur, tu connais nos cœurs, tu sais ce dont nous avons besoin avant même que nous ne te le demandions. C'est pourquoi nous te confions tous nos projets, nos désirs et nos ambitions. Que tout ce que nous entreprenons soit fait selon ta volonté. Que nos actions soient un reflet de ton amour et que nos vies témoignent de ta grandeur. Nous te prions aussi pour que, dans chaque projet, nous soyons remplis d'une profonde paix, sachant que tu es celui qui mène nos vies, que tu es notre guide, notre soutien et notre rocher.
que nous ayons toujours à l'esprit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Que nous soyons des instruments de ta paix et de ta bénédiction dans ce monde. Nous savons que tu es celui qui garde et protège, celui qui bénit et qui répare. Nous te demandons, dans ton amour infini, de bénir chaque foyer, de revêtir ces maisons de ta paix, de ta présence et de ta grâce. Que chaque membre de ces foyers soit rempli de ton amour et de ta sagesse, qu'il marche dans la vérité de ta parole, et que la lumière de ton Esprit Saint éclaire leur chemin. Tu as dit dans ta parole dans le livre de Josué 24, verset 15, « Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Seigneur, nous faisons nôtre cette déclaration ce soir. Que chaque foyer qui entend cette prière choisisse de servir et d'honorer ton nom. Que chaque membre de la famille, du plus jeune au plus âgé, soit tourné vers toi. Que leur cœur soit réceptif à ta parole et que ta paix, qui surpasse toute intelligence, habite leur vie. Nous prions pour la protection divine sur chaque foyer. Seigneur, tu as promis dans le livre des Psaumes 91, verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Nous invoquons la protection des armées célestes sur chaque maison, chaque chambre, chaque pièce, afin qu'aucune arme forgée contre eux ne prospère. Que les anges du Seigneur campent autour de chaque foyer, les protégeant des dangers visibles et invisibles. Que chaque famille puisse vivre dans la sécurité et dans la tranquillité, en sachant que tu es leur refuge et leur forteresse. Seigneur, dans ce monde troublé, nous te demandons d'instaurer la paix dans chaque foyer. Philippiens 4, verset 7 nous rappelle « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Que ta paix règne dans chaque foyer, qu'aucune division, colère ou discorde n'y entre. Que les membres de la famille se pardonnent mutuellement, qu'ils s'aiment d'un amour sincère et qu'ils vivent dans l'harmonie de ta présence. Fais qu'ils soient unis dans l'amour de Christ, cherchant toujours à construire, à encourager et à soutenir les uns les autres. Nous te prions, Seigneur, pour la sagesse dans chaque foyer. Comme il est écrit dans Jacques 1er, verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donne à chaque parent, chaque époux, chaque membre de la famille la sagesse nécessaire pour guider leur foyer. Que leurs décisions soient inspirées par toi et qu'ils puissent discerner ta volonté dans tout ce qu'ils entreprennent. Seigneur, accorde-leur la sagesse de bâtir une maison sur le fondement solide de ta parole, une maison où règne l'amour, le respect et la vérité. Nous prions aussi pour les finances de chaque foyer, Seigneur. Nous savons que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins selon ta richesse, dans la gloire de Jésus-Christ. Nous te demandons de bénir les sources de revenus de chaque famille, de leur accorder la prospérité et la stabilité. Donne-leur la sagesse pour gérer ce que tu leur as confié, afin qu'ils puissent aussi être généreux, bénissant ceux qui sont dans le besoin et investissant dans ta cause. Seigneur, ne laisse pas la pauvreté les accabler, mais accorde-leur une abondance suffisante pour couvrir tous leurs besoins et qu'ils puissent voir ta main miraculeuse œuvrer dans leur vie. Nous prions aussi pour la santé de chaque famille. Que chaque membre de ce foyer soit protégé des maladies, des souffrances et des blessures. Seigneur, nous invoquons le verset de 1 Pierre 2, verset 24. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Nous réclamons la guérison divine pour toute maladie, toute douleur, toute faiblesse qui afflige les corps de nos frères et sœurs. Que la santé et la force soient restaurées par ta grâce et ta puissance. Que chacun puisse expérimenter ta guérison, qu'il s'agisse de maladies physiques ou émotionnelles. Seigneur, nous te prions pour les enfants dans chaque foyer. Matthieu 19, verset 14 nous dit « Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Nous te remettons les enfants, Seigneur, et nous te demandons de les bénir, de les protéger, de les guider. Qu'ils grandissent dans la crainte de Dieu, qu'ils connaissent ta parole dès leur jeune âge et qu'ils te servent avec un cœur pur. Bénis les parents dans leur rôle éducatif, donne-leur patience, sagesse et amour pour élever leurs enfants dans ta vérité. Nous prions aussi pour les mariages, Seigneur. Nous savons que tu as institué le mariage comme une image de l'union entre Christ et l'Église, et nous te demandons de bénir chaque couple dans ses foyers. Que leur amour soit inébranlable, que la fidélité, le respect et la confiance mutuelle soient des fondations solides. Nous réclamons la restauration de tout mariage brisé, de toute relation tendue, et nous demandons
ta réconciliation là où il y a division. Éphésiens 5, verset 33 dit « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Fais que les époux se traitent avec dignité et amour, qu'ils s'encouragent et se soutiennent dans les épreuves et dans les moments de joie. » Seigneur, nous prions pour ta direction dans chaque foyer. Que ta parole soit une lampe à leurs pieds et une lumière sur leur sentier. Psaume 119, verset 105. Que chaque foyer soit rempli de ta présence et que ta volonté soit faite dans chaque aspect de leur vie, que ce soit dans leur travail, leur foyer, leur ministère ou leur vie personnelle. Nous te demandons de guider chaque famille dans les décisions importantes, qu'elles soient dirigées par ton Esprit Saint. Enfin, Seigneur, nous prions pour la joie. Comme il est écrit dans Jean 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Que ta joie remplisse chaque foyer, qu'ils puissent expérimenter une joie profonde et durable, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient de la connaissance de ta présence et de ton amour. Que cette joie soit un témoignage pour le monde autour d'eux de la grandeur de notre Dieu. Tu as dit dans ta parole dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Nous te prions ce soir, ô Dieu, pour nos pères et nos mères, que tu les bénisses abondamment et que tu leur donnes une sagesse divine qui guide leurs pas. Seigneur, tu sais combien ils ont été des instruments de ta grâce dans nos vies. Par leur travail, leur amour et leur dévouement, ils nous ont montré le chemin de la foi. Nous te prions de les fortifier dans leur foi, qu'ils puissent s'ancrer chaque jour davantage dans ta parole. Dans Éphésiens 6, verset 4, tu nous exhortes à ne pas irriter nos enfants, mais à les élever dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Nous te demandons de bénir nos parents dans leur rôle d'éducateurs et de guides spirituels. Donne-leur la sagesse de toujours rechercher ta volonté pour élever leurs enfants selon ta voie, même lorsque les défis de la vie semblent insurmontables. Seigneur, tu es notre refuge et notre force, et nous prions ce soir pour que nos parents trouvent en toi leur réconfort et leur paix. Que dans les moments de fatigue et de découragement, ils puissent se rappeler ta promesse de ne jamais les abandonner. Donne-leur la force de persévérer dans leurs responsabilités quotidiennes et la capacité de faire face aux épreuves avec une foi inébranlable. Que chaque jour qui passe soit un témoignage de ta fidélité dans leur vie. Seigneur, dans Psaume 128, verset 3, il est écrit « Ta femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes fils comme des plants d'olivier autour de ta table. » Nous prions pour que nos familles soient bénies comme cette vigne féconde et que nos parents voient les fruits de leurs efforts dans leurs enfants. Que leur foyer soit un lieu de paix, d'harmonie et de joie. Qu'ils expérimentent ta bénédiction dans tous les aspects de leur vie, dans leur santé, leurs finances, leurs relations et leurs projets. Nous te prions aussi, Seigneur, de les protéger contre toutes les attaques de l'ennemi. Dans Psaume 91, verset 11, ta parole dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Seigneur, envoie tes anges pour entourer nos parents et les garder de tout mal. Protège-les dans leurs déplacements, dans leur maison et dans leur cœur. Que rien de ce qui est malveillant ne puisse les atteindre. Fortifie-les dans leur foi et dans leur confiance en toi. Ô Dieu, tu es celui qui guérit et restaure, et nous prions ce soir pour la santé physique, émotionnelle et spirituelle de nos parents. Dans 3 Jean 1, verset 2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Nous demandons que tu les bénisses avec une santé abondante, qu'ils soient renouvelés chaque jour dans leur corps et dans leur esprit. Guéris-les de toute maladie, qu'elle soit visible ou invisible, et accorde-leur des forces nouvelles pour accomplir tout ce que tu as prévu pour leur vie. Seigneur, nous te demandons également de bénir nos parents dans leur vie spirituelle. Qu'ils continuent à marcher dans ta lumière et à rechercher ton visage chaque jour. Dans 2 Pierre 3, verset 18, il est écrit « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donne-leur une soif inaltérable de ta parole, que leur cœur brûle pour toi, qu'ils trouvent leur joie et leur satisfaction en ta présence. Que chaque jour, ils puissent voir ta main se manifester dans leur vie de manière tangible. Père, nous prions aussi pour ceux de nos parents qui sont dans l'épreuve, que ce soit dans leur vie professionnelle, familiale ou personnelle. Tu connais leur cœur, leurs désirs et leurs luttes. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Nous te prions de leur accorder ce repos divin, de les soulager de leur fardeau et de leur apporter la paix qui surpasse toute compréhension. Seigneur, nous t'implorons de bénir chaque parent qui se bat dans l'ombre, qui travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille ou qui traverse des épreuves dans son mariage ou ses relations. Dans Jacques 5,5, tu nous dis que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous libéralement. Nous demandons que tu verses sur eux une sagesse abondante, qu'ils puissent toujours faire les bons choix, qu'ils soient remplis de ton amour et qu'ils puissent être des modèles de foi et de bonté pour nous. Seigneur, dans 1 Timothée 5, verset 8, il est écrit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et surtout des membres de sa famille, il a renié la foi et est pire qu'un infidèle. » Nous prions pour que nos parents puissent toujours prendre soin de nous dans l'amour et la crainte de Dieu. Nous te demandons de leur accorder la grâce d'être de bons modèles dans la foi, dans l'amour et dans la sagesse, afin qu'ils puissent nous élever dans un environnement de paix et de crainte de Dieu. Seigneur, nous te demandons que ton Esprit Saint remplisse nos maisons de ta présence. Que chaque conversation, chaque moment passé ensemble soit empreint de ta paix. Que nos foyers soient des lieux où ton amour règne, où la parole de Dieu est vivante et active, et où nous pouvons nous soutenir les uns les autres dans l'unité. Nous te prions aussi pour que nos parents puissent avoir une vision claire de leur rôle dans la vie de chaque enfant, et qu'ils soient remplis de ton Saint-Esprit pour accomplir cette mission divine. Enfin, Seigneur, nous te remercions pour la vie de nos parents. Ils sont un don précieux que tu nous as fait. Nous te bénissons pour leur dévouement, leur amour et leur sacrifice. Nous te demandons de les bénir selon ta grande miséricorde, d'accorder à chacun d'eux la joie, la paix, la santé, et de les entourer de ton amour. Que leur vie soit pleine de ta grâce et qu'ils soient toujours conduits par ta sagesse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, ce soir, nous nous unissons dans la prière, car nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous venons devant toi, Seigneur, avec des cœurs pleins de foi et de confiance, car tu es le Dieu qui délivre. Tu as dit dans ta parole, « Lorsque l'affliction est grande, je délivrerai celui qui m'appelle. » Nous croyons que tu es notre libérateur, notre sauveur, et qu'en toi nous avons la victoire. Ce soir, nous plaçons devant toi toutes les situations difficiles, tous les fardeaux et toutes les oppressions qui accablent tes enfants. Nous savons que rien n'est impossible pour toi, et nous t'implorons, Seigneur, de manifester ta délivrance de manière puissante dans chaque vie ce soir. Seigneur, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte, tu as ouvert la mer pour qu'ils passent à sec, tu les as conduits dans le désert, et tu leur as donné à manger la manne du ciel. Nous te prions ce soir pour que ta puissance se manifeste dans les vies de ceux qui se sentent opprimés, découragés et accablés par les épreuves de la vie. Libère-les de l'emprise des ténèbres, des chaînes de l'ennemi, des pensées négatives et des situations désespérées. Seigneur, tu as dit, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Nous réclamons cette vie abondante pour tes enfants, une vie libre de la peur, du manque, de l'esclavage et de la souffrance. Nous te demandons, Seigneur, de délivrer tes enfants des mauvaises influences et des chaînes spirituelles. Nous invoquons le sang précieux de Jésus-Christ, qui a été versé pour notre rédemption et notre libération. Par son sacrifice, nous sommes affranchis de toute puissance maléfique. Nous déclarons ce soir que toute forme d'influence démoniaque, toute oppression spirituelle, toute malédiction héritée ou générée par nos actions passées soit brisée au nom puissant de Jésus. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Nous levons nos voix ce soir pour annuler toutes les œuvres de l'ennemi dans nos vies, dans nos foyers, dans nos finances et dans tout ce qui nous concerne. Seigneur, nous te demandons également de délivrer tes enfants des fardeaux émotionnels et psychologiques. Guéris les cœurs brisés, console ceux qui sont dans le deuil, ceux qui portent la douleur de la trahison, de l'injustice et de la solitude. Tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé et tu guéris ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Seigneur, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Libère ceux qui souffrent d'anxiété, de dépression, de peur et de doute. Que la lumière de ta présence chasse toute obscurité et que la joie de ta délivrance remplisse leur cœur ce soir.
Nous te prions aussi pour ceux qui sont emprisonnés dans des situations physiques difficiles. Tu as promis que tu es le Dieu qui guérit toutes nos maladies. Seigneur, guéris ceux qui sont malades, qui souffrent de maladies chroniques, de douleurs intenses et de toute forme de souffrance corporelle. Nous plaçons ces corps malades entre tes mains, Seigneur. Nous déclarons que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Que chaque cellule, chaque organe, chaque fonction de leur corps soit restaurée, renouvelée et fortifiée par ta puissance. Que ce soir, ceux qui ont besoin de guérison reçoivent un toucher divin, un miracle de ta part. Seigneur, nous te demandons aussi de délivrer ceux qui sont dans l'esclavage des addictions. Tu as dit que tu es venu pour guérir les brisés de cœur et pour libérer les captifs. Nous savons que tu es plus grand que l'addiction, plus puissant que la dépendance. Nous t'apportons ce soir tous ceux qui sont pris dans les chaînes de la drogue, de l'alcool, du tabac, de la pornographie ou de toute autre forme d'esclavage. Par ta puissance, brise les chaînes qui les retiennent. Donne-leur la force de résister, de s'éloigner de ce qui les détruit et remplis-les de ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent vivre dans la liberté que tu as pour eux. Seigneur, nous te prions aussi pour la délivrance des pensées négatives et des esprits de confusion. Tu nous as dit que nous devons prendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous prions ce soir que tu purifies nos pensées, que tu renouvelles notre esprit et que nous ayons la pensée de Christ. Libère-nous de tout esprit de confusion, d'angoisse et de doute qui cherche à troubler notre paix intérieure. Que la vérité de ta parole soit notre fondement et que nos pensées soient toujours en accord avec ta volonté. Seigneur, nous te prions enfin pour la délivrance de tout ce qui est lié à nos finances. Toi qui es l'Éternel, notre berger, nous savons que nous ne manquerons de rien. Délivre tes enfants des dettes, de la pauvreté et de toute forme de manque. Seigneur, ouvre les portes des cieux et fais pleuvoir sur nous une bénédiction abondante, telle que nous n'aurons pas assez de place pour la recevoir. Que chaque famille connaisse ta prospérité, que tu fasses prospérer l'œuvre de leurs mains, et que chaque projet qu'ils entreprennent soit couronné de succès par ta bénédiction divine. Seigneur, nous proclamons ce soir que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous croyons fermement que la victoire est assurée pour nous, que la délivrance est déjà en marche. Seigneur, nous savons que tu es notre guérisseur. Ta parole nous enseigne dans Ésaïe 53,5 que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, toi qui as porté nos maladies et pris sur toi nos souffrances, nous croyons fermement que ta guérison est complète et suffisante. Nous te prions ce soir pour que chacun qui souffre dans leur corps, dans leur cœur ou dans leur âme expérimente le pouvoir de ta guérison divine. Comme il est écrit dans Matthieu 8, verset 17, « Il a pris nos infirmités et porté nos maladies. » Ô Seigneur, nous savons que tu n'es pas un Dieu lointain, mais un Dieu proche. Tu es un Dieu attentif aux cris de tes enfants. Quand nous souffrons, tu souffres avec nous. Quand nous pleurons, tu es là pour sécher nos larmes. Nous te demandons ce soir d'apporter la paix et la guérison dans les vies de ceux qui se trouvent dans l'affliction. Restaure-les selon ta volonté et accorde-leur la guérison complète, non seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Seigneur, tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons confiance. Que cette vérité remplisse le cœur de chaque fidèle ce soir, qu'ils sachent qu'ils sont entourés de ton amour incommensurable. Nous te prions également pour ceux qui sont affectés par des maladies chroniques, des douleurs incessantes et des afflictions qui semblent sans fin. Seigneur, tu connais la profondeur de leurs souffrances, mais nous croyons fermement que rien n'est impossible pour toi. Car je suis l'Éternel, ton guérisseur. Tu es celui qui restaure tout ce qui est brisé, qui redonne la vie à ce qui est mort, qui guérit ce qui est malade. Nous te demandons ce soir de renouveler leurs forces, de restaurer leur corps et de les guérir entièrement. Seigneur, guéris ceux qui sont confrontés à des maladies mentales, à des angoisses profondes et à des luttes invisibles. Tu es un Dieu qui apporte la paix qui surpasse toute intelligence. Nous prions pour que cette paix remplisse le cœur de chaque personne affligée de troubles mentaux, de dépression ou d'anxiété. Seigneur, tu as dit dans ta parole, « Je te guérirai de toutes tes plaies ». Nous invoquons ce verset pour chaque âme troublée ce soir, et nous croyons que tu guériras chaque pensée, chaque peur, chaque tourment de l'esprit. Seigneur, nous te prions également pour ceux qui souffrent dans leurs relations. Que ce soit dans les mariages, dans les familles ou dans les amitiés, il y a souvent des blessures profondes, des divisions et des conflits. Nous savons que tu es un Dieu de réconciliation, car Dieu est amour.
Et nous savons que tu désires voir tes enfants vivre dans l'harmonie et la paix. Nous te demandons de guérir les blessures relationnelles, de restaurer la confiance et de réparer ce qui a été brisé. Que ta paix règne dans chaque maison, et que ton amour transforme les cœurs, que les conflits cessent, et que les relations brisées soient réconciliées sous ton regard bienveillant. Nous te confions également tous ceux qui sont dans des situations d'incertitude, de peur ou d'inquiétude pour leur avenir. Seigneur, tu as dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous prions pour que ces paroles apportent un réconfort et une assurance dans le cœur de ceux qui doutent, qui sont dans l'incertitude et l'anxiété par rapport à ce que l'avenir leur réserve. Que ta promesse de paix et d'espérance les remplisse d'une confiance nouvelle en toi, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, il y a aussi des personnes parmi nous ce soir qui ont perdu l'espoir, qui ont abandonné la prière, qui se sentent accablés par la douleur et la souffrance de leur situation. Seigneur, réveille leur foi. Rappelle-leur que tout est possible à celui qui croit, et que même dans les moments sombres, tu es avec eux. Qu'ils se souviennent que tu ne les abandonneras jamais, que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Lève-les, Seigneur, et guéris leur âme endolorie. Seigneur, nous prions pour ceux qui traversent des périodes de deuil. Que ta présence réconfortante les entoure, et que l'espoir de la résurrection les soutienne dans leur peine. Tu as dit dans ta parole, « Je suis la résurrection et la vie ». Que ces paroles apportent la paix à ceux qui pleurent et qu'ils trouvent un réconfort profond dans la certitude que ceux qui sont partis avant nous reposent dans ta paix éternelle. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ton amour infini, pour ta guérison et pour ta main puissante qui œuvre dans nos vies. Nous savons que tu guéris non seulement nos corps, mais aussi nos cœurs et nos esprits. Nous croyons que, ce soir, tu es en train de faire des merveilles parmi nous, que tu es en train de restaurer, de réconforter, de guérir et de renouveler. Que chaque personne ici présente, Seigneur, sente la chaleur de ta présence, qu'elle puisse recevoir ta guérison complète et immédiate, et qu'elle sorte de cette prière restaurée, transformée et remplie de ta paix. Que toute douleur, toute maladie, toute angoisse soit effacée dans le puissant nom de Jésus. Nous savons que tu entends les prières de tes enfants, que tu ne délaisses jamais ceux qui te cherchent sincèrement. Ta parole dit dans Jérémie 30, verset 17, « Je te restaurerai la santé et je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. » Et ce soir, Seigneur, nous croyons fermement en cette promesse de restauration divine pour chaque cœur, chaque âme, chaque corps ici présent. Nous savons que tu es le Dieu qui guérit et qui restaure toutes choses. Ô Père céleste, dans un monde rempli de luttes et de tribulations, nous venons chercher ta paix. Nous te prions de restaurer ce qui a été perdu dans nos vies, la paix intérieure, la joie profonde, la santé, les relations brisées et surtout la confiance en toi. Seigneur, tu es le Dieu qui restaure les âmes abattues. Dans Psaume 23, verset 3, il est écrit « Il restaure mon âme ». Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous ce soir. Que nos âmes soient restaurées, guéries et renouvelées par ta présence bienveillante. Je prie ce soir pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, qui traversent des moments de découragement, de maladie, de solitude ou de manque. Tu es notre médecin divin, le Dieu qui guérit nos blessures. Que ta main puissante vienne toucher chaque malade, qu'elle guérisse les corps, les esprits et les cœurs meurtris. Seigneur, tu as dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous venons donc à toi ce soir, Seigneur, et nous déchargeons sur toi tous nos fardeaux. Nous savons que tu es capable de restaurer ce qui semble perdu, de redonner de l'espoir à ceux qui sont dans la désespérance. Seigneur, dans cette prière, je t'implore de restaurer nos familles. Il y a tant de familles brisées, de mariages en difficulté, de relations déchirées. Mais je crois que tu es le Dieu de la réconciliation. Tu as dit dans Colossiens 1er verset 20, « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui en faisant la paix par le sang de sa croix. » Ô Père, que ta paix règne dans chaque maison, chaque foyer. Restaure l'amour entre époux, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Apporte la guérison dans les relations familiales, que chaque cœur se tourne vers toi et se pardonne comme tu nous as pardonné. Je t'implore aussi de restaurer nos vies spirituelles, Seigneur. Beaucoup d'entre nous se sentent fatigués dans leur foi, parfois découragés par les épreuves de la vie. Mais tu es celui qui renouvelle nos forces comme l'aigle,
celui qui rallume la flamme de notre foi. Tu as dit dans Ésaïe 40 verset 31, « Mais ceux qui espèrent l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. » Seigneur, renouvelle notre foi ce soir. Que ta parole vivante ravive en nous la passion pour toi, pour ta vérité, pour ta présence. Restaure en nous cette ferveur, ce désir profond de t'honorer et de te servir. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui ont perdu leur espoir. Beaucoup parmi nous sont confrontés à des situations difficiles qui semblent insurmontables. Mais tu es le Dieu qui fait des miracles, celui qui restaure l'espoir. Dans Romains 15, verset 13, tu dis « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Père, remplis-nous de cette espérance ce soir. Qu'aucune situation ne nous fasse douter de ton pouvoir. Que notre espérance en toi soit renouvelée et qu'elle soit ancrée dans ta parole et dans ta fidélité. Seigneur, je prie aussi pour la restauration de notre pays, de nos communautés. Nous vivons dans un monde plein de chaos, de violence, de division et de haine. Mais Seigneur, tu es notre Père et tu as la capacité de restaurer les nations. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, tu dis « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ô Dieu, nous humilions nos cœurs devant toi. Nous prions pour que ton esprit touche chaque dirigeant, chaque citoyen, chaque personne dans ce pays. Que ta restauration commence dans nos cœurs et se propage à travers tout notre pays, apportant la paix et l'unité. Je te confie également ceux qui sont dans le besoin matériel. Nous savons que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins selon ta richesse et ta gloire en Jésus-Christ. Dans Philippiens 4, verset 19, tu nous assures « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Seigneur, tu connais nos besoins avant même que nous ne les formulions. Restaure ce qui a été perdu dans nos finances, ouvre des portes là où il semble qu'il n'y en ait plus. Qu'aucun de tes enfants ne manque de ce dont il a besoin, que chacun ressente ta provision miraculeuse dans sa vie. Seigneur, nous te remettons ce soir tous ceux qui sont prisonniers de leurs pensées, de leurs peurs, de leurs addictions ou de leur dépendance. Tu as dit dans 2 Timothée 1 verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Seigneur, qu'aucune chaîne ne retienne ceux qui sont sous l'emprise de la peur, de l'anxiété ou de la dépendance. Que ta puissance vienne briser toutes les chaînes et apporter la restauration à leur âme et à leur esprit. Ô Père, nous te prions pour que la lumière de ta présence illumine chaque recoin de notre existence. Que ta parole soit une lampe à nos pieds, un guide sur notre chemin. Que nous puissions, chaque jour, marcher dans la lumière de ta vérité et vivre dans la plénitude de ta bénédiction. Nous te prions, Seigneur, de restaurer nos vies, nos foyers, nos communautés, notre pays, et de restaurer le monde entier. Père céleste, ta parole nous dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Seigneur, nous savons que ce monde tente constamment de nous attirer dans ses mensonges, mais nous croyons fermement que, par ton esprit, nous pouvons être renouvelés, transformés et alignés avec ta volonté divine. Ainsi, je te demande ce soir de renouveler nos pensées, de transformer nos esprits, de nous purifier de toute pensée négative, de toute crainte, de tout doute. Que notre cœur ne soit plus dominé par les choses de ce monde, mais par ton amour incommensurable. Que ta lumière brille dans les ténèbres de nos vies, Seigneur. Ta parole déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Seigneur, ce soir, nous déclarons que nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Les chaînes du passé, les erreurs, les blessures, les échecs sont désormais derrière nous. Nous nous réclamons de ta victoire sur le péché et la mort. Merci de nous avoir rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Que chacun, ici présent, puisse expérimenter cette nouvelle naissance spirituelle, une nouvelle vision de lui-même, de son identité en toi. Que nous puissions marcher dans cette nouvelle dimension de gloire et de puissance qui découle de la vie en Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, nous savons que nous ne pouvons rien faire par nos propres forces. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour nous guider, nous fortifier
et nous transformer. Dans Ézéchiel 36, versets 26 à 27, tu dis « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Seigneur, nous te demandons ce soir de faire cette œuvre en chacun de nous. Ôte nos cœurs de pierre, ôte toute dureté, toute incrédulité, toute rébellion. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, qui nous rend capables de vivre selon ta volonté. Que ton Esprit Saint nous transforme de l'intérieur, qu'il purifie nos pensées, nos désirs, nos intentions. Fais-nous vivre dans une parfaite harmonie avec ta volonté. Je prie, Seigneur, pour une transformation dans notre manière de penser, de parler, de vivre. Dans Philippiens 4, verset 8, tu nous exhortes à penser à tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et de bonne renommée. Seigneur, que nos pensées soient transformées pour refléter ta bonté. Que nos paroles soient remplies d'encouragement, de bénédiction et de vérité. Que nos actions, nos décisions et nos attitudes soient un témoignage vivant de ton amour. Que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire, Seigneur. Je prie aussi pour une transformation dans nos relations, Seigneur. Dans Colossiens 3, versets 12 à 14, tu nous dis « Ainsi, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a un sujet de plainte contre un autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Seigneur, je te demande de restaurer nos relations, d'apporter la guérison là où il y a des blessures, des incompréhensions ou des divisions. Fais-nous miséricordieux les uns envers les autres, pardonnants et pleins de compassion. Qu'en chacun de nous, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, puissent se manifester pleinement. Que nous soyons des instruments de ta paix, Seigneur. Père céleste, nous te prions aussi pour la transformation de nos vies matérielles et professionnelles. Dans Matthieu 6, 33, Jésus nous dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Seigneur, nous cherchons avant tout ta volonté dans nos vies. Nous te demandons de bénir notre travail, nos entreprises, nos études et tous les aspects de notre vie quotidienne. Que chaque projet soit dirigé par toi, que chaque décision soit prise sous ta direction, que nos efforts ne soient pas vains, mais qu'ils produisent des fruits durables pour ta gloire. Donne-nous la sagesse de gérer nos ressources, de faire preuve de diligence et de toujours placer ton royaume au centre de nos priorités. Je prie pour une transformation de nos corps aussi, Seigneur. Dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, il est écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Seigneur, nous te demandons de nous donner la force et la discipline nécessaires pour honorer notre corps comme le temple du Saint-Esprit. Que nous puissions prendre soin de notre santé, de notre bien-être physique, mental et émotionnel, pour que nous puissions te servir dans toute notre plénitude. Guéris les malades parmi nous, Seigneur, restaure ceux qui souffrent, et accorde-nous une santé qui glorifie ton nom. Seigneur, nous te prions de transformer nos épreuves en témoignages. Dans Jacques 1, versets 2 à 4, il est écrit « Regardez comme un sujet de joie complète, mes frères, lorsque vous vous trouvez en diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Or, la patience doit avoir une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Seigneur, nous croyons que tu utilises nos épreuves pour nous façonner et nous rendre plus semblables à toi. Donne-nous la patience, la persévérance et la foi pour traverser les moments difficiles, sachant que tu es avec nous, que tu ne nous abandonnas jamais. Nous croyons que chaque épreuve est une occasion de te glorifier, et nous te prions de transformer nos luttes en victoire, nos larmes en joie. Seigneur, ce soir, je te confie également chaque désir profond de nos cœurs. Que nous ne cherchions plus à satisfaire nos désirs égoïstes, mais à vivre selon ta volonté parfaite. Dans Psaume 37, verset 4, il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Seigneur, transforme nos désirs, qu'ils soient conformes à ta volonté. Que nous désirions ce que toi, tu désires pour nous. Que nous ne soyons jamais satisfaits de moins que ce que tu as prévu pour nous, car ta volonté est bonne, agréable et parfaite.
Seigneur, nous te remercions pour tes bénédictions innombrables. Tu es celui qui pourvoit à nos besoins, qui nous accorde la paix et qui nous soutient dans nos luttes. Nous savons que tu es notre refuge, notre force, un secours toujours présent dans les moments de détresse. Et ce soir, Seigneur, nous venons te confier nos projets, nos rêves, nos aspirations et nos efforts. Nous te les remettons entre tes mains puissantes et pleines de miséricorde, car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Bénédiction des projets. Seigneur, nous savons que tout ce que nous entreprenons prospère si nous agissons selon ta volonté. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Seigneur, nous prions pour que tu bénisses chaque projet que nous avons entrepris. Que ces projets soient conformes à ton dessein parfait. Nous te demandons de les guider, de les purifier et de leur insuffler ta sagesse divine. Que chaque décision que nous prenons soit éclairée par ta lumière, afin qu'elle mène à des résultats qui honorent ton nom. Nous prions particulièrement pour ceux parmi nous qui lancent des entreprises, qui cherchent à améliorer leur situation professionnelle ou qui poursuivent des études. Que ta bénédiction repose sur leurs efforts. Que chaque projet soit bâti sur des fondations solides, fondées dans l'intégrité et la vérité. Que ta main toute puissante protège nos œuvres et nous donne la capacité de surmonter les obstacles, de vaincre la tentation de la paresse et de persévérer avec foi. L'Éternel fera prospérer les œuvres de tes mains. Nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui pourvoit à chaque besoin. Sagesse et discernement, Seigneur, accorde-nous la sagesse nécessaire pour mener à bien nos projets. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous te demandons de remplir nos cœurs et nos esprits de discernement. Fais en sorte que nous soyons capables de discerner ta volonté, même dans les moments où nous sommes confrontés à des choix difficiles. Nous te demandons de nous donner une sagesse qui vient d'en haut, pure, paisible, douce, raisonnable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans incertitude ni hypocrisie. Que cette sagesse soit notre guide, pour que nous agissions avec prudence et discernement à chaque étape de nos projets. Prospérité et réussite dans les entreprises. Seigneur, dans ta parole, tu dis que si nous te cherchons de tout notre cœur, tu béniras le travail de nos mains. L'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Nous croyons en ta promesse, Seigneur, et nous demandons que tu bénisses chacun de nos projets, qu'ils soient petits ou grands. Que la réussite et la prospérité soient au rendez-vous, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de ton nom. Que nous puissions être des témoins vivants de ta bonté, de ta fidélité et de ta générosité, en partageant les fruits de nos efforts avec ceux qui sont dans le besoin. Que chaque projet que nous poursuivons puisse nous rapprocher de toi, et qu'il nous permette de manifester ta lumière dans ce monde. Nous prions que nos entreprises soient des instruments de bénédiction pour nos familles, pour notre communauté et pour ceux qui nous entourent. Qu'ils soient une source de témoignage, de joie et d'encouragement pour les autres. Nous savons que des obstacles se dresseront sur notre chemin. Dans ce monde, il y a des difficultés, des luttes, des épreuves qui peuvent ébranler notre foi. Mais tu es fidèle, Seigneur, et tu nous promets que tous ceux qui marchent dans l'intégrité, Dieu les soutient. Nous te demandons de protéger chacun de nos projets des attaques du mal. Que chaque obstacle qui se présente soit un tremplin vers un plus grand témoignage de ta puissance et de ta fidélité. Donne-nous la force de persévérer dans les moments de découragement et la patience d'attendre ton timing parfait. Nous te demandons aussi de garder nos cœurs dans la paix et la tranquillité. Libère-nous des soucis inutiles, des angoisses qui peuvent nous envahir, et donne-nous la confiance que tu es celui qui ouvre les portes et ferme celles qui ne sont pas selon ta volonté. L'Éternel ouvrira pour toi ses trésors. Seigneur, nous croyons que chaque défi est une occasion de voir ta gloire se manifester, et nous mettons notre foi en toi. Nous prions pour que tu insuffles en nous un esprit de persévérance. Que nous puissions, comme l'apôtre Paul, courir la course qui nous est proposée avec endurance. Que nous ne soyons jamais découragés, mais remplis d'espoir, sachant que tout est possible à celui qui croit. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, afin que nous ne soyons pas emportés par les vagues de la peur ou du doute. Nous prions, Seigneur, pour une foi renouvelée chaque jour. Que cette foi soit une source de force dans nos moments de doute. Que nous puissions dire avec conviction, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, même dans les moments de doute ou d'incertitude. » Seigneur, tu connais nos cœurs, tu sais ce dont nous avons besoin avant même que nous ne te le demandions. C'est pourquoi nous te confions tous nos projets, nos désirs et nos ambitions.
Que tout ce que nous entreprenons soit fait selon ta volonté. Que nos actions soient un reflet de ton amour et que nos vies témoignent de ta grandeur. Nous te prions aussi pour que, dans chaque projet, nous soyons remplis d'une profonde paix, sachant que tu es celui qui mène nos vies, que tu es notre guide, notre soutien et notre rocher. Que nous ayons toujours à l'esprit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Que nous soyons des instruments de ta paix et de ta bénédiction dans ce monde. Nous savons que tu es celui qui garde et protège, celui qui bénit et qui répare. Nous te demandons, dans ton amour infini, de bénir chaque foyer, de revêtir ces maisons de ta paix, de ta présence et de ta grâce. Que chaque membre de ces foyers soit rempli de ton amour et de ta sagesse, qu'il marche dans la vérité de ta parole, et que la lumière de ton Esprit Saint éclaire leur chemin. Tu as dit dans ta parole dans le livre de Josué 24, verset 15, « Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Seigneur, nous faisons nôtre cette déclaration ce soir. Que chaque foyer qui entend cette prière choisisse de servir et d'honorer ton nom. Que chaque membre de la famille, du plus jeune au plus âgé, soit tourné vers toi. Que leur cœur soit réceptif à ta parole et que ta paix, qui surpasse toute intelligence, habite leur vie. Nous prions pour la protection divine sur chaque foyer. Seigneur, tu as promis dans le livre des Psaumes 91, verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Nous invoquons la protection des armées célestes sur chaque maison, chaque chambre, chaque pièce, afin qu'aucune arme forgée contre eux ne prospère. Que les anges du Seigneur campent autour de chaque foyer, les protégeant des dangers visibles et invisibles. Que chaque famille puisse vivre dans la sécurité et dans la tranquillité, en sachant que tu es leur refuge et leur forteresse. Seigneur, dans ce monde troublé, nous te demandons d'instaurer la paix dans chaque foyer. Philippiens 4, verset 7 nous rappelle « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Que ta paix règne dans chaque foyer, qu'aucune division, colère ou discorde n'y entre. Que les membres de la famille se pardonnent mutuellement, qu'ils s'aiment d'un amour sincère et qu'ils vivent dans l'harmonie de ta présence. Fais qu'ils soient unis dans l'amour de Christ, cherchant toujours à construire, à encourager et à soutenir les uns les autres. Nous te prions, Seigneur, pour la sagesse dans chaque foyer. Comme il est écrit dans Jacques 1er, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donne à chaque parent, chaque époux, chaque membre de la famille la sagesse nécessaire pour guider leur foyer. Que leurs décisions soient inspirées par toi et qu'ils puissent discerner ta volonté dans tout ce qu'ils entreprennent. Seigneur, accorde-leur la sagesse de bâtir une maison sur le fondement solide de ta parole, une maison où règne l'amour, le respect et la vérité. Nous prions aussi pour les finances de chaque foyer, Seigneur. Nous savons que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins selon ta richesse, dans la gloire de Jésus-Christ. Nous te demandons de bénir les sources de revenus de chaque famille, de leur accorder la prospérité et la stabilité. Donne-leur la sagesse pour gérer ce que tu leur as confié, afin qu'ils puissent aussi être généreux, bénissant ceux qui sont dans le besoin et investissant dans ta cause. Seigneur, ne laisse pas la pauvreté les accabler, mais accorde-leur une abondance suffisante pour couvrir tous leurs besoins et qu'ils puissent voir ta main miraculeuse œuvrer dans leur vie. Nous prions aussi pour la santé de chaque famille. Que chaque membre de ce foyer soit protégé des maladies, des souffrances et des blessures. Seigneur, nous invoquons le verset de 1 Pierre 2, verset 24. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Nous réclamons la guérison divine pour toute maladie, toute douleur, toute faiblesse qui afflige les corps de nos frères et sœurs. Que la santé et la force soient restaurées par ta grâce et ta puissance. Que chacun puisse expérimenter ta guérison, qu'il s'agisse de maladies physiques ou émotionnelles. Seigneur, nous te prions pour les enfants dans chaque foyer. Matthieu 19, verset 14 nous dit « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Nous te remettons les enfants, Seigneur, et nous te demandons de les bénir, de les protéger, de les guider. Qu'ils grandissent dans la crainte de Dieu, qu'ils connaissent ta parole dès leur jeune âge et qu'ils te servent avec un cœur pur. Bénis les parents dans leur rôle éducatif, donne-leur patience, sagesse et amour pour élever leurs enfants dans ta vérité. Nous prions aussi pour les mariages, Seigneur.
Nous savons que tu as institué le mariage comme une image de l'union entre Christ et l'Église, et nous te demandons de bénir chaque couple dans ses foyers. Que leur amour soit inébranlable, que la fidélité, le respect et la confiance mutuelle soient des fondations solides. Nous réclamons la restauration de tout mariage brisé, de toute relation tendue, et nous demandons ta réconciliation là où il y a division. Éphésiens 5, verset 33 dit « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Fais que les époux se traitent avec dignité et amour, qu'ils s'encouragent et se soutiennent dans les épreuves et dans les moments de joie. Seigneur, nous prions pour ta direction dans chaque foyer. Que ta parole soit une lampe à leurs pieds et une lumière sur leur sentier. Psaume 119, verset 105. Que chaque foyer soit rempli de ta présence et que ta volonté soit faite dans chaque aspect de leur vie, que ce soit dans leur travail, leur foyer, leur ministère ou leur vie personnelle. Nous te demandons de guider chaque famille dans les décisions importantes, qu'elles soient dirigées par ton Esprit Saint. Enfin, Seigneur, nous prions pour la joie. Comme il est écrit dans Jean 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Que ta joie remplisse chaque foyer, qu'il puisse expérimenter une joie profonde et durable, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient de la connaissance de ta présence et de ton amour. Que cette joie soit un témoignage pour le monde autour d'eux de la grandeur de notre Dieu. Tu as dit dans ta parole dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Nous te prions ce soir, ô Dieu, pour nos pères et nos mères, que tu les bénisses abondamment et que tu leur donnes une sagesse divine qui guide leurs pas. Seigneur, tu sais combien ils ont été des instruments de ta grâce dans nos vies. Par leur travail, leur amour et leur dévouement, ils nous ont montré le chemin de la foi. Nous te prions de les fortifier dans leur foi, qu'ils puissent s'ancrer chaque jour davantage dans ta parole. Dans Éphésiens 6, verset 4, tu nous exhortes à ne pas irriter nos enfants, mais à les élever dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Nous te demandons de bénir nos parents dans leur rôle d'éducateurs et de guides spirituels. Donne-leur la sagesse de toujours rechercher ta volonté pour élever leurs enfants selon ta voie, même lorsque les défis de la vie semblent insurmontables. Seigneur, tu es notre refuge et notre force, et nous prions ce soir pour que nos parents trouvent en toi leur réconfort et leur paix. Que dans les moments de fatigue et de découragement, ils puissent se rappeler ta promesse de ne jamais les abandonner. Donne-leur la force de persévérer dans leurs responsabilités quotidiennes et la capacité de faire face aux épreuves avec une foi inébranlable. Que chaque jour qui passe soit un témoignage de ta fidélité dans leur vie. Seigneur, dans Psaume 128, verset 3, il est écrit « Ta femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes fils comme des plants d'olivier autour de ta table. » Nous prions pour que nos familles soient bénies comme cette vigne féconde et que nos parents voient les fruits de leurs efforts dans leurs enfants. Que leur foyer soit un lieu de paix, d'harmonie et de joie. Qu'ils expérimentent ta bénédiction dans tous les aspects de leur vie, dans leur santé, leurs finances, leurs relations et leurs projets. Nous te prions aussi, Seigneur, de les protéger contre toutes les attaques de l'ennemi. Dans Psaume 91, verset 11, ta parole dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Seigneur, envoie tes anges pour entourer nos parents et les garder de tout mal. Protège-les dans leurs déplacements, dans leur maison et dans leur cœur. Que rien de ce qui est malveillant ne puisse les atteindre. Fortifie-les dans leur foi et dans leur confiance en toi. Ô Dieu, tu es celui qui guérit et restaure, et nous prions ce soir pour la santé physique, émotionnelle et spirituelle de nos parents. Dans 3 Jean 1, verset 2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Nous demandons que tu les bénisses avec une santé abondante, qu'ils soient renouvelés chaque jour dans leur corps et dans leur esprit. Guéris-les de toute maladie, qu'elle soit visible ou invisible, et accorde-leur des forces nouvelles pour accomplir tout ce que tu as prévu pour leur vie. Seigneur, nous te demandons également de bénir nos parents dans leur vie spirituelle. Qu'ils continuent à marcher dans ta lumière et à rechercher ton visage chaque jour. Dans 2 Pierre 3, verset 18, il est écrit « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donne-leur une soif inaltérable de ta parole, que leur cœur brûle pour toi, qu'ils trouvent leur joie et leur satisfaction en ta présence.
que chaque jour, ils puissent voir ta main se manifester dans leur vie de manière tangible. Père, nous prions aussi pour ceux de nos parents qui sont dans l'épreuve, que ce soit dans leur vie professionnelle, familiale ou personnelle. Tu connais leur cœur, leurs désirs et leurs luttes. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous te prions de leur accorder ce repos divin, de les soulager de leur fardeau et de leur apporter la paix qui surpasse toute compréhension. Seigneur, nous t'implorons de bénir chaque parent qui se bat dans l'ombre, qui travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille ou qui traverse des épreuves dans son mariage ou ses relations. Dans Jacques 5,5, tu nous dis que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous libéralement. Nous demandons que tu verses sur eux une sagesse abondante, qu'ils puissent toujours faire les bons choix, qu'ils soient remplis de ton amour et qu'ils puissent être des modèles de foi et de bonté pour nous. Seigneur, dans 1 Timothée 5, verset 8, il est écrit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et surtout des membres de sa famille, il a renié la foi et est pire qu'un infidèle. » Nous prions pour que nos parents puissent toujours prendre soin de nous dans l'amour et la crainte de Dieu. Nous te demandons de leur accorder la grâce d'être de bons modèles dans la foi, dans l'amour et dans la sagesse, afin qu'ils puissent nous élever dans un environnement de paix et de crainte de Dieu. Seigneur, nous te demandons que ton Esprit Saint remplisse nos maisons de ta présence. Que chaque conversation, chaque moment passé ensemble soit empreint de ta paix. Que nos foyers soient des lieux où ton amour règne, où la parole de Dieu est vivante et active, et où nous pouvons nous soutenir les uns les autres dans l'unité. Nous te prions aussi pour que nos parents puissent avoir une vision claire de leur rôle dans la vie de chaque enfant, et qu'ils soient remplis de ton Saint-Esprit pour accomplir cette mission divine. Enfin, Seigneur, nous te remercions pour la vie de nos parents. Ils sont un don précieux que tu nous as fait. Nous te bénissons pour leur dévouement, leur amour et leur sacrifice. Nous te demandons de les bénir selon ta grande miséricorde, d'accorder à chacun d'eux la joie, la paix, la santé, et de les entourer de ton amour. Que leur vie soit pleine de ta grâce, et qu'ils soient toujours conduits par ta sagesse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.